grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Bonsoir. Je m'appelle Namulapo Kabera Nadia, je viens du Rwanda. Je suis ici ce soir parce qu'il y a des choses que le Seigneur a fait pour moi et je ne peux pas me taire. Je suis venue spécialement que pour Rema. J'ai connu Rema par Pasteur Atoms et quand il m'a parlé de l'école, j'étais convaincue que le Seigneur voulait que je vienne apprendre certaines choses. Et c'est comme ça que je me suis décidée, laisser le pays, laisser la famille et venir ici. Donc, je dis merci au staff de Rema pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis venue seule, je ne connaissais personne, mais vous avez été vraiment, vraiment une famille. Je dis merci à mes collègues, que j'étais avec eux chaque jour. Il n'y avait pas de stress. Hein. Quand j'étais avec eux, j'essayais d'oublier la maison. Je dis merci à certaines personnes que je demanderai de me permettre de citer leur nom. J'aimerais remercier particulièrement Papa Willy, Pasteur Willy, Mbemba et Madame. Ces personnes m'ont vraiment chères, ils m'ont beaucoup aidé. Je voulais remercier Aline Nyangombali. Elle a été une meilleure amie pour moi. Elle a été très proche de moi. Elle m'a beaucoup aidé. Merci Aline. Je voulais aussi dire merci spécialement à Pasteur Atoms et spécialement à Papa Henri et spécialement à Jenny. Pour terminer, j'aimerais dire grand merci à Maman Mélanie. Cette maman, elle a été Thérèse pour moi à Kinshasa. Thérèse, c'est ma mère. Donc, je me sens honorée par votre présence et je resterai reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai prévu, je n'ai rien, mais j'ai prévu quand même une carte pour exprimer ma reconnaissance envers le staff de Rema et les personnes que j'ai citées. Je vous aime bien et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Le frère Romano, Kolo Isantu, je viens de loin. J'ai quitté mon pays. Je croyais peut-être que je peux venir seulement comme ça et rentrer tel que je suis venu. Mais j'ai senti une différence de quitter un grand pays comme l'Angola, de venir à un autre grand pays pour épuiser. Cela a été bénéfique pour moi. Sans oublier de remercier plus Dieu qui a permis ces voyages, ces longs voyages que j'ai effectués. Ça a été vraiment des douleurs et des difficultés pour moi de laisser le travail, mes affaires. Je me disais, est-ce que là, je vais prendre quoi? Mais aujourd'hui, je suis sincère. Je suis un témoignage de Rema partout où je passerai. Auprès de ces deux personnes que je vois. L'autre fois, je me rappelle quand j'étais avec le pasteur Atoms, je lui disais de mes regrets, de ma souffrance, est-ce que je saurais? Je saurais. Il me dit, laisse-toi. Et sa prière était, Dieu rend mon frère sensible. Au fur et à mesure qu'il étudie, qu'il comprenne ces choses, de lui apprendre plus que nous. L'autre fois, mon papa Henri me disait, Dieu aidait mon frère Romano à ne pas sortir tel qu'il est venu. Quand sera la fin qu'il reçoit une chose qui peut contribuer à l'œuvre de l'Éternel? Je le suis aujourd'hui et j'ai débordé même les capacités. Alléluia. Je ne sais comment remercier mon Dieu. Ce sont mes témoignages sincères qui viennent du fond de mon cœur. Et puis, je n'oublierai jamais mes collègues qui me sont devenus déjà famille. De tout le temps, on était avec mon frère Sergio. Après qu'une sœur qui m'a aidé avec mon travail des rapports de stage là. Donc, j'ai aimé ma sœur Francine, ainsi que tous ceux qui étaient avec moi, surtout les groupes adorateurs du sang précieux, m'ont réussi, m'ont aidé. Il y avait plus, Dieu a amené plus de gens pour que je ne sois pas distrait, pour que je ne sois pas isolé. Toutefois, quand j'étais dans son œuvre, il me faisait inspirer. Si un jour je vais écrire des livres,
sur la reconnaissance de Dieu, sur les plans de Dieu. Ça sera pareillement par m'aider. Papa qui m'ont encadré vraiment, leurs connaissances, ils m'ont inspiré. Dieu aime non seulement notre adoration en tant que vie, et quelle que soit la forme que nous présentons, mais il aime aussi la musique. Il aime comment nous présentons l'art devant lui. Alors, parlons de la musique, parce que le psaume 33, verset 3 dit: louez l'Éternel, exaltez-le avec l'habileté de vos mains. Cette version-là, vous ne la trouverez pas en français. Parce que le français dit de tout votre art, et l'anglais dit est l'habileté de vos mains. Et nous pensons que Dieu est digne de l'habileté de nos mains. Nous devons travailler, être, j'allais dire, professionnels, bien connaître ce que nous sommes en train de faire en son honneur. Parce que nous continuons à croire que l'influence véritable ne commence pas sur une position à la chair. On n'est pas leader, on n'est pas conducteur de louange, parce qu'on monte sur la chair. Et c'est un leadership complètement bâclé que d'être leader de position. Et le véritable leadership, c'est celui d'influence. Et on commence à influencer les gens, non pas parce qu'on est sur la chair, mais déjà dans notre façon de vivre notre culte, avant de monter sur la chair, le jour où on n'est pas programmé. Et ça m'étonne beaucoup dans l'église, vous voyez l'égoïste comment il transpire le jour où ils sont programmés à conduire. Et jamais il ne transpire le reste de jour. Ce qui veut dire que vous transpirez beaucoup, parce que vous nous vous essayez de nous forcer, de convaincre à danser. Parce que vous-même, avant de monter pour danser, vous n'avez jamais dansé. Alors ce que nous faisons comme vous,